Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Saturne par rond. Si vous écoutez ce podcast, c'est que comme moi, vous aimez regarder le ciel pour comprendre ce qui se joue sur Terre. Et aujourd'hui, autant vous dire que si Saturne par rond, le reste du ciel, lui, nous prépare une sacrée surprise. Alors pour ceux qui me rejoignent pour la première fois, je suis Karine, astropsychologue. Ma mission ici, c'est de vous aider à décoder les astres pour en faire de véritables leviers d'évolution et de clarté dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un rendez-vous céleste exceptionnel qui culmine ce mardi 9 juin 2026. Nous allons décrypter la conjonction exacte entre Vénus et Jupiter sur le 25e degré du signe du Cancer. C'est l'alliance de ce qu'on appelle en astrologie les deux bénéfiques du zodiaque. Autant vous dire que sur le papier, ça sent les confettis et l'abondance. Mais attention, vous me connaissez, en tant qu'astropsychologue, j'aime aller gratter sous le vernis. Même les planètes de chance ont leur part d'ombre et leurs petits pièges. Alors d'ailleurs, le décor de cette journée va être très particulier parce qu'on a Mercure, planète de la communication du mental qui vient tout juste de rentrer dans le signe du Cancer. Donc notre mental et nos échanges vont se colorer d'une intuition immense. Notre boussole intérieure va être au sommet, c'est donc le moment idéal pour écouter cet épisode avec le cœur. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vais vous inviter d'abord à faire une petite pause de 10 secondes. Ouvrez votre thème natal, repérez dans quelle maison astrologique se cache le 25e degré du Cancer. Quelle est votre maison Cancer dans votre thème de naissance? Car c'est précisément dans ce secteur de votre vie que la magie ou l'excès va opérer. Allez, jetez un coup d'œil et on démarre. Voilà, j'espère que vous avez pris le temps. Si vous ne connaissez pas d'ailleurs votre carte du ciel, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Je vous la ferai gratuitement et je vous dirai quelle est la maison astrologique concernée par cette superbe conjonction Jupiter et Vénus. Donc pour bien comprendre d'abord ce que cette journée va vous réserver, on va analyser rapidement bien sûr ce duo sacré. Alors d'un côté donc on a Vénus. Vénus c'est la petite bénéfique. Vénus c'est notre manière d'aimer, notre manière de vibrer, d'attirer l'harmonie. Elle va incarner symboliquement nos plaisirs, notre sens de l'esthétique, mais aussi notre valeur personnelle et notre rapport à l'argent. Et elle veut que finalement on se sente bien, en sécurité et choyé. Et de l'autre côté, on a Jupiter. Jupiter, c'est le grand bénéfique du zodiaque, c'est le grand amplificateur du zodiaque. C'est la planète de l'expansion, la planète qu'on dit de chance, c'est la planète de la foi en l'avenir, de l'optimisme et du sens que l'on souhaite donner à notre vie. Et donc, quand Jupiter touche quelque chose, en général, il le fait grandir. Alors, quand Vénus et Jupiter fusionnent dans le ciel, ça donne une immense vague de générosité qui va déferler. C'est l'opportunité de matérialiser une chance, d'ouvrir grand son cœur et ou de recevoir un cadeau de la vie. Alors, vous me direz, quel est le piège? Le piège, c'est l'excès. Jupiter, évidemment, c'est un amplificateur, il amplifie tout, donc y compris les travers de Vénus. Et puisque cette réunion se passe dans le signe ultra sensible du Cancer, on peut vite basculer dans la gourmandise émotionnelle, l'extravagance, une nostalgie débordante qui peut nous paralyser, ou encore des dépenses impulsives qui sont peut-être dictées par un excès de confiance. Donc on veut tellement sécuriser notre cocon, finalement on en fait trop. Et il y a un détail aussi crucial qu'il ne faut pas manquer par rapport à cette conjonction dans le ciel ce jour-là, c'est le Cancer. D'abord c'est un signe d'eau qui est gouverné donc par la Lune, c'est la Lune qui commande le Cancer. Et donc pour comprendre comment va se matérialiser cette chance, il faut regarder où se trouve justement la Lune. Et la Lune, ce 9 juin, elle va rentrer dans le signe fonceur, dans le signe vibrant du Bélier. Alors qu'est-ce que ça signifie un petit peu tout ça? Ça veut dire que l'énergie va être douce, va être protectrice,
et parfois peut-être même passive du cancer, donc, et va recevoir un coup de boost, un élan de feu. Avec cette lune en bélier, ça peut nous donner justement le courage d'agir, le courage de trancher sur une situation, d'initier un changement. La chance ne va pas juste toquer à la porte pendant que vous allez dormir. Cette configuration va vous demander de surmonter vos peurs intimes, vos peurs intérieures et d'oser initier courageusement ce qui vous fait vraiment vibrer. Avec Mercure, donc également en Cancer, l'ambiance va nous pousser à une introspection connectée. Une intuition forte peut nous traverser l'esprit, donc il faut ne pas la garder pour vous, notez-la, parlez-en avec le cœur. Donc maintenant, après avoir fait ce petit topo sur les énergies de ces planètes et de ces signes dans lesquels sont ces planètes, on va voir concrètement comment ce cocktail d'énergie va se manifester dans votre vie, maison par maison. Donc j'espère que vous avez votre thème sous les yeux. Alors, sinon vous reprendrez le podcast avec votre carte et vous regarderez plus tard. Donc si cette conjonction Jupiter-Vénus, je devrais dire d'abord Vénus-Jupiter, puisque Vénus étant une planète rapide, c'est elle qui va venir activer cette énergie jupitérienne. Donc si ça se passe dans votre maison 1, alerte au charisme, c'est le moment de vous faire du bien, mais attention à l'auto-indulgence. Donc vous ressentirez peut-être une envie soudaine de prendre soin de vous, de refaire votre garde-robe, de changer de tête. Allez-y parce que l'univers valide votre rayonnement et votre magnétisme. La lune en bélier va vous donner l'audace pour vous affirmer. Le piège, c'est peut-être d'attendre paresseusement que tout vous tombe dans le bec et abuser des bonnes choses en mode tout m'est dû. Si ça tombe dans votre maison 2, alors là, sortez le portefeuille, mais pour la bonne cause. C'est le secteur des finances et des valeurs. Donc là, vous pourriez bénéficier d'une rentrée d'argent imprévue, d'une prime ou avoir le déclic courageux peut-être pour augmenter vos tarifs professionnels. Le piège, peut-être craquer sur un coup de tête pour un objet de déco qui est hors de prix sous prétexte que finalement vous le valez bien. Et peut-être acheter quelque chose avec le cœur, mais gardez bien les pieds sur terre. Si cette conjonction se passe dans votre maison 3, ça, ce sont les mots du cœur. Quand l'entourage devient votre bulle de douceur. Vos échanges sont protégés. C'est une discussion profondément chaleureuse et libératrice avec un frère, une sœur, un voisin, un client. Donc la communication va être vraiment à l'honneur. C'est aussi le moment parfait peut-être pour lancer justement un projet d'écriture, un podcast ou vous inscrire à une formation qui nourrit votre âme. Donc c'est le moment d'exprimer vos idées car elles sont bénies par les astres. Si ça tombe dans votre maison 4, Home Sweet Home, le bonheur est absolument dans votre cocon. L'accent va être mis sur votre vie intime et familiale. C'est une excellente journée pour signer un compromis immobilier, débloquer un projet lié au logement ou organiser un repas de famille où tout le monde s'aime et se soutient. Le piège, c'est peut-être de devenir un vrai petit légume entre guillemets, parce que vous aurez peut-être envie de vous enfermer dans votre coquille ou bien de refuser de voir le monde extérieur. Si ça se passe dans votre maison 5, là c'est le coup de foudre ou le coup de génie. Donc là, laissez vibrer votre enfant intérieur. C'est la maison 5, la maison de l'amour, la maison des plaisirs, la maison des enfants. Attendez-vous à un immense élan de créativité ou une joie partagée avec vos enfants ou une rencontre amoureuse qui va faire battre votre cœur à 200 à l'heure. La lune en bélier vous pousse à déclarer votre flamme ou à lancer un projet artistique qui vous tient à cœur, donc osez créer. Si ça se passe dans votre maison 6, c'est ambiance spa au boulot. La douceur s'invite enfin dans votre quotidien. Donc votre quotidien professionnel et votre santé s'allègent, vos relations de travail deviennent ultra fluides, un collègue peut vous apporter un soutien inattendu ou trouver une solution ou alors vous trouverez vous-même une solution idéale pour votre bien-être. Donc là, c'est la journée parfaite pour vous offrir un massage, un soin
ou réorganisez votre planning pour souffler. Prenez soin de vous et de votre corps, c'est le message. Si ça se passe dans la maison 7, alors là, sortez le grand jeu, l'autre n'attend que ça. C'est la maison du couple et des partenariats associés. On parle ici d'une officialisation amoureuse, d'une demande, d'un emménagement ou de la signature d'un contrat commercial particulièrement chanceux, éthique et lucratif. L'autre est votre plus grand facteur de chance aujourd'hui, donc allez vers l'union. Si ça se passe dans votre maison 8, alors là, c'est la régénération totale. Les vannes de la transformation sont ouvertes. C'est une zone de crise positive et c'est exactement là que se trouve notre lune en bélier du jour. On peut voir ici un déblocage financier majeur, un crédit qui vous est accordé, un héritage, un retour sur investissement, mais aussi et surtout une immense prise de conscience psychologique. La maison 8 nous parle de notre psychologie. Vous réussissez à transmuter une vieille blessure familiale pour finalement retrouver votre pouvoir personnel. Si ça se passe dans votre maison 9, grand large et décollage immédiat pour votre esprit. Vos horizons vont s'élargir. C'est le moment où vous pourriez valider vos billets pour le voyage de vos rêves, ou vos vacances tout simplement, ou vous obtenez peut-être une certification importante, ou vous vivez peut-être une véritable illumination philosophique. Votre vision de la vie prend de la hauteur, prend une autre tournure et s'illumine d'un optimisme à toute épreuve. Si ça se passe sur la maison 10, c'est sous le feu des projecteurs, la réussite professionnelle vous va si bien. Donc la maison 10, secteur très important de votre thème astral, c'est une consécration dans votre carrière, peut-être une promotion, une reconnaissance publique de vos talents ou un succès entrepreneurial éclatant qui valide finalement votre légitimité. Cette conjonction va venir sécuriser votre avenir professionnel et va vous apporter une profonde sensation d'alignement finalement avec votre mission de vie. Si ça se passe dans la maison 11, c'est la force du clan. Vos projets portent la voix du collectif. Donc vos amis, vos réseaux sont vos meilleurs alliés. Vous pourriez recevoir par exemple un élan de solidarité incroyable de votre communauté, un soutien financier pour un projet associatif ou des opportunités magiques ouvertes par vos relations. Donc là, c'est le moment idéal pour réseauter et surtout partager vos espoirs pour l'avenir. Enfin, la maison 12, c'est la chance secrète. Le trésor caché est au fond de l'âme. C'est une chance subtile mais extrêmement puissante parce que vous vivez une libération karmique ou émotionnelle intense dans votre intimité. Donc loin des bruits de ce qui se passe autour, vous ressentez peut-être une paix, une gratitude profonde et on peut aussi avoir une main tendue pour laquelle vous n'attendiez pas ou heureuse coïncidence. Vous pouvez aussi bénéficier d'une heureuse coïncidence qui vous protège et qui vous guide. Voilà, j'y arrive à cette maison 12. Alors, donc vous le voyez, ce petit tour d'horizon complet pour ces 12 maisons astrologiques. Donc ça sera le 9 juin. Et vous pourrez sentir déjà les effets, bien sûr, quelques jours avant, quelques jours après. En tout cas, ça nous offre finalement une magnifique parenthèse enchantée, à condition de canaliser ce feu de la lune en bélier pour initier finalement les choses avec courage et douceur, tout en évitant les excès de confiance liés à Jupiter notamment. Donc si après tout ça, vous trouvez encore que dans votre vie ça tourne pas rond, c'est que le ciel vous demande simplement de réajuster vos structures. Alors, dans quelle maison cette alliance de Vénus et Jupiter vient-elle réveiller votre ciel ? Grâce à Mercure en Cancer qui booste notre envie de nous connecter, libérez votre parole, écrivez-le moi en commentaire sous cet épisode. Je me ferai un immense plaisir de vous lire et de vous répondre personnellement. Si ce décryptage vous a éclairé et vous a peut-être redonné de l'élan,
Pensez à faire grimper les étoiles du podcast, laissez-moi un j'aime, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos rendez-vous et partagez bien sûr cet épisode à vos proches pour qu'ils découvrent aussi où se cache leur zone de chance cette semaine. Enfin, si vous traversez une période peut-être de flou, que vous sentez que vous avez besoin d'explorer vos transits personnels et en profondeur, eh bien, peut-être faire une analyse complète de votre thème natal à mes côtés. Ne restez pas dans le doute. Toutes les informations pour me contacter, réservez votre consultation privée en astropsychologie ou astropsychologie karmique sont disponibles juste en dessous dans la légende et la description de cet épisode. Écoutez votre intuition. Prenez grand soin de vos émotions et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Saturne par rond.